Moi, je retiens d'abord que l'Église catholique, joue un très bon et un très grand rôle. Et elle nous a donné une fois encore l'occasion de rassembler les fils et les filles de ce pays, ceux qui ont été témoins de cet événement, ceux qui n'ont pas été témoins de l'événement, mais qui se préoccupent de la vie du pays. Ça, c'est la chose la première fondamentale. Et à voir ces personnes qui ont été témoins de l'événement, il y a comme des frissons qui vous prennent, il y a comme la chair de poule qui vous prend et qui vous rappelle des moments pathétiques d'il y a 35 ans, qui vous rappelle combien les Béninois étaient épris de paix, étaient épris de justice, étaient épris de développement. Combien les Béninois avaient fait l'option qu'il n'y a pas de développement sans paix, sans justice, sans liberté. Ce que nous autres nous notons, c'est qu'il s'agit ensemble, effectivement, de faire un devoir de mémoire, mais surtout de faire un devoir d'inventaire. Inventaire de ce que nous nous sommes promis, des engagements que les pères fondateurs ont pris en 90, de les lire à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui. La paix est une quête permanente. Mais qu'est-ce qui fait la paix? La paix, c'est le courage, l'audace d'avoir des règles que nous respectons nous tous dans le segment politique, dans le segment économique, dans le segment social. La paix, c'est quand nous respectons l'autorité de l'État et que donc du coup notre liberté est respectée également, parce que nous ne pouvons pas au nom de la paix être dans un rejet de l'état de droit. Donc la paix nous demande d'être responsable en fait. Il faut être responsable dans tous les sens du thème. Un citoyen est un citoyen dans un état de droit est un citoyen responsable. L'État a ses obligations aussi à être responsable donc vis-à-vis des citoyens et à apporter des réponses aux problèmes et aux préoccupations des citoyens. Nous sommes dans ce contexte-là. Donc les défis pour nous sont ce que chacun doit faire de sa position pour consolider la paix, pour que nous tous nous accédons au pain et que le vivre ensemble soit une réalité. Et il faut féliciter l'Église de rester fidèle à la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, qui a fait preuve de qualité extraordinaire pour pédagogiquement amener ses concitoyens, les participants à la conférence nationale, et je crois au-delà, et surtout l'homme fort du régime précédent, donc pour l'amener par la confiance mutuelle à travailler, à reprendre, à reconstruire quelque chose pour notre pays. Si on ne peut pas habiter ces valeurs-là, cet effort, c'est que nous ne sommes pas fidèles à la mémoire de la conférence nationale. Et la bonne mémoire de la conférence nationale, puis-je dire, parce que tout n'aura pas été non plus exemplaire. Non, il y a eu sursaut patriotique, il y a eu effort, dépassement des uns des autres pour qu'on en soit là. Et donc, à chaque moment, voyons ce que nous pouvons sacrifier